Bonjour, heureux de vous retrouver encore pour voir ensemble la leçon sur les nombres complexes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà un petit résumé historique. Les nombres complexes prennent naissance au VIe siècle lorsqu'un Italien, Gerolamo Cardano, 1501-1576, introduit racine de moins 15. Vous allez être surpris parce que depuis votre premier siècle jusqu'à présent, vous aviez appris que la racine carrée d'un réel négatif n'existait pas. Donc, Gerolamo Cardano a introduit racine de moins 15 pour résoudre des équations du troisième degré. En 1572, un autre Italien, Raffaele Bombelli, 1526-1573, publie un ouvrage dans lequel il présente des nombres de la forme a plus b racine de moins 1 et poursuit les travaux de Cardan sur la recherche de solutions non réelles pour des équations du troisième degré. À cette époque, on sait manipuler les racines carrées d'entiers négatifs, mais on ne les considérait pas comme des nombres. Lorsqu'une solution d'équation possède une telle racine, elle est dite imaginaire. La notation apparaît en 1777 avec Leonardo Euler, 1707-1783, qui développe la théorie des nombres complexes sans encore considérer comme de vrais nombres les nombres complexes. Il les qualifie de nombres impossibles ou de nombres imaginaires. Au XIXe siècle, Gauss puis Hamilton posent les structures de l'ensemble de nombres complexes. Les nombres sans partie imaginaire sont un cas particulier de ces nouveaux nombres. On les qualifie de nombres réels, car proches de la vie. Les complexes sont encore considérés comme une création d'esprit. C'est avec les mathématiciens comme Cauchy que les nombres complexes ont acquis leur statut de véritables nombres. Alors, dans l'introduction, nous parlerons des différentes étapes qui ont mené à la création des ensembles jusqu'à l'ensemble des nombres complexes. Vous avez déjà appris les ensembles des nombres comme grand N, l'ensemble des nombres, l'entier naturel, grand Z, l'ensemble des nombres entiers relatifs, grand D, l'ensemble des décimaux relatifs, grand Q, l'ensemble des rationnels et grand R, l'ensemble des nombres réels. Ils ont été introduits progressivement par les mathématiciens pour pallier aux insuffisances de certaines d'entre eux dans la résolution des équations. Par exemple, si vous prenez l'équation 3x égale à 2, la solution que vous allez trouver, c'est x égale à moins 2 tiers. Mais moins 2 tiers n'est pas un entier relatif. Donc, cette équation n'a pas de solution dans Z. Alors, pour pallier à cette insuffisance, on crée un ensemble qu'on va appeler l'ensemble Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels. Mais plus tard, les mathématiciens sont encore confrontés à un autre problème dans les équations du type x au carré égale à 2. La solution n'est pas un nombre rationnel. Ils ont alors créé l'ensemble R pour pouvoir trouver des solutions à cette équation. Mais d'autres problèmes n'ont pas tardé à survenir. Par exemple, l'équation x au carré plus 1 égale à 0 n'a pas de solution dans R. Alors, on va créer un surensemble de R, c'est-à-dire un ensemble qui va contenir l'ensemble R. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Alors, nous allons admettre ce théorème et nous allons définir l'ensemble des nombres
complexes ainsi que les propriétés relatives à ces nombres. Il existe un ensemble noté C, appelé ensemble des nombres complexes, qui contient R et qui vérifie les propriétés suivantes. C est muni d'une addition notée plus et d'une multiplication notée multipliée qui ont les mêmes propriétés que les opérations analogues dans R et qui prolongent celles de R. Plus précisément, elle vérifie les propriétés suivantes. C'est-à-dire donc qu'on peut additionner les nombres complexes, on peut les multiplier en utilisant les mêmes règles de calcul que vous avez déjà vues dans R. L'addition est interne dans C, autrement dit, si vous additionnez deux nombres complexes, vous allez encore trouver un autre nombre complexe. Donc, quel que soit Z de 1 et Z de 2 appartenant à C2, Z de 1 plus Z de 2 appartient à C. L'addition est associative dans C. Pour tout complexe Z de 1, Z de 2, Z de 3, Z de 1 plus entre parenthèses Z de 2 plus Z de 3 est égal à entre parenthèses Z de 1 plus Z de 2 plus Z de 3. Vous voyez donc que ce sont des propriétés analogues à celles dans R. L'addition a un élément neutre dans C qui est 0. Quel que soit le nombre complexe Z appartenant à C, Z plus 0 égale 0 plus Z est égal à 0. Tout nombre complexe Z a un élément symétrique pour l'addition, appelé opposé de Z. Donc, quel que soit Z appartenant à C et quel que soit Z' appartenant à C, Z plus Z' égale à Z' plus Z est égal à 0. Comme dans R, Z' est noté moins Z. Donc, l'élément symétrique par l'opération additive, c'est moins Z. Propriété 5. L'addition est commutative dans C comme elle l'a été dans R. Pour tout complexe Z1 plus Z2, Z1 et Z2, Z1 plus Z2 égale à Z2 plus Z1. La multiplication est associative dans C. Pour tout complexe Z1, Z2, Z3, Z1 multiplié par entre parenthèses Z2 fois Z3 est égal à Z1 fois Z2 entre parenthèses multiplié par Z3, qui est donc analogue à l'associativité de la multiplication dans R. La multiplication a un élément neutre dans C qui est 1, car pour tout complexe Z appartenant à C, Z fois 1 est égal à 1 fois Z qui est égal à 1. Tout nombre complexe non nul Z a un symétrique pour la multiplication appelé inverse de Z. Donc pour tout complexe Z appartenant à C, il existe Z' appartenant à C étoile tel que Z que multiplié Z' est égal à Z' multiplié par Z est égal à 1. La multiplication est distributive par rapport à l'addition dans C. Pour tout complexe Z1, Z2, Z3, Z1 multiplié par entre parenthèses Z2 plus Z3 égale à Z1 multiplié par Z2 plus Z1 multiplié par Z3. La multiplication est commutative dans C, on l'a déjà vu pour l'addition. C possède un élément I tel que I au carré est égal à moins 1. C'est ce qui est de nouveau parmi les propriétés que vous avez apprises. Tout nombre complexe Z s'écrit, retenez bien, d'une manière unique sous la forme Z est égal à A plus IB, avec A un nombre réel et B un nombre réel. A est appelé la partie réelle du nombre complexe Z, et on note A égale à RE de Z, et B est appelé partie imaginaire du nombre complexe Z, on note B égale IM de Z. L'écriture A plus IB est l'écriture algébrique ou cartésienne ou la forme algébrique du nombre complexe Z. Donc vous remarquez que les parties réelles et imaginaires d'un nombre complexe sont des nombres réels. Exemple, Z1 égale 3 plus 2i est un nombre complexe de parties réelles 3, donc R de Z égale à 3, et de parties imaginaires IM de Z égale à 2. Pas 2i, mais 2.
Z2 égale à moins 5 moins 6i est un nombre complexe de parties réelles moins 5 et de parties imaginaires moins 6. Z3 est égal à 4i est un nombre complexe de parties réelles 0, car vous pouvez écrire Z3 égale à 0 plus 4i et de parties imaginaires 4. Z4 égale à moins 5 est un nombre complexe de parties réelles, R de Z égale moins 5, et de parties imaginaires, in de Z égale à 0, car vous pouvavez écrire Z de 4 est égal à moins 5 plus 0 qu'on multiplie I. Les conséquences de ces propriétés sont les suivantes. On peut définir la soustraction et la division dans C. On avait parlé de la multiplication et de l'addition. Maintenant, on peut parler de soustraire deux nombres complexes et de diviser deux nombres complexes. Z1 moins Z2 égale à Z1 plus moins Z2. Z1 qu'on multiplie Z2, Z1 sur Z2 est égal à Z1 multiplié par 1 sur Z2. La règle du produit nul est valable dans C. Vous aviez appris dans R que un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Même chose dans C, Z1 que multiplie Z2 égale à 0, implique que Z1 est égal à 0 ou Z2 est égal à 0. Toutes les formules de calcul algébrique, notamment les identités remarquables, la formule du binôme, les formules relatives aux suites arithmétiques et géométriques restent valables dans C. Donc, il faudra vous attendre à avoir des suites dont les termes sont des nombres complexes. Mais les définitions ne changeront pas pour une suite arithmétique, une suite géométrique, etc. Maintenant, voici les règles de calcul dans C, l'ensemble des nombres complexes. Lorsque vous devez sommer deux nombres complexes A plus IB et A' plus IB', voilà comment les écrire. Et vous voyez que c'est de la forme quelque chose plus I que multiplie quelque chose, donc c'est encore un nombre complexe. Le produit, vous n'avez qu'à développer, on vous l'a dit tout à l'heure. Des développements ainsi que les formules d'identité remarquables et les formules du binôme restent valables dans C. Donc tous ces calculs-là, vous pouvez les retrouver en utilisant les mêmes méthodes déjà utilisées dans l'ensemble des nombres réels. A plus IB multiplié par A moins IB, ça fait A au carré plus B au carré. Parce que ça va vous donner la forme d'une identité remarquable, A moins B, facteur de A plus B. Donc ça fait A au carré moins IB carré. Mais IB carré va donner I carré, B carré. Et I carré, ça fait moins 1. Donc vous obtenez plus B carré. Les calculs qui sont faciles à exécuter. Si Z égale à A plus IB est un nombre complexe non nul, alors l'inverse de Z, voilà comment ça peut s'écrire. A sur A au carré plus B au carré, plus I sur moins B sur plus I que multiplie moins B sur A au carré plus B au carré. Nous allons encore utiliser cette expression tout à l'heure. Exemple. Alors, on vous demande de mettre sur la forme algébrique A plus IB les nombres complexes suivants. Donc, vous pouvez prendre votre temps, c'est pas minutée, afin de vous familiariser avec ces calculs. Bon, voici les solutions que nous vous proposons. 3 plus 2i plus 5 moins 4i. Voilà. Vous enlevez les parenthèses et vous regroupez parties réelles et parties imaginaires. Et voilà ce que ça vous donne. B égale 3 plus 2i moins 5 moins 4i. Vous utilisez la même méthode. Vous enlevez les parenthèses, vous regroupez parties réelles et parties imaginaires. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà. C'était pour vous dire que vous n'avez pas besoin de retenir par cœur ces formules-là. Vous allez voir avec les calculs que vous pouvez retrouver l'expression issue de ces calculs sans pour autant avoir à mémoriser par cœur ces formules. Pour la multiplication de
2 moins 3i et de 1 moins i, vous développez comme dans les parenthèses, 2 que multiplie 1, ça fait 2, 2 que multiplie moins i, moins 2i, moins 3 que multiplie 1, ça fait moins 3i, et moins 3 que multiplie moins i, moins 3i que multiplie moins i, ça fait plus 3i carré. Mais puisque i carré est égal à moins 1, on obtient ici moins 3. Alors, on regroupe encore partie réelle et partie imaginaire, ce qui donne moins 1, moins 5i. D, 3 moins 2i au carré. Vous voyez bien, on applique les formules d'identité remarquable comme cela a été indiqué tout à l'heure. Ça fait 9 moins 2 fois 3, 6 fois 2, i, ça fait moins 2i, plus 2i au carré, ce qui donne donc 4i au carré lorsqu'on enlève les parenthèses. Donc ce qui donne 9 moins 12i moins 4. On regroupe partie réelle et partie imaginaire, ce qui va vous donner 9 moins 4, ça fait 5, ensuite moins 12i. E, ça fait 1 plus i au cube. Vous pouvez faire ça en plusieurs étapes en utilisant les propriétés des puissances. 1 plus i au cube, ça fait 1 plus i au carré que multiplie 1 plus i. Ou bien, si vous avez bonne mémoire et si vous avez retenu la formule du binôme de Newton, ça fait 1 plus 3 fois 1 au carré fois i, plus 3 fois 1 fois i carré, plus i au cube, ce qui va donner 1 plus 3i moins 3i. Maintenant, i au cube, c'est i que multiplie i au carré. Donc, ce qui va donner 1 plus 3i moins 3. Maintenant, i fois i carré, ça fait moins i. Et là, on regroupe encore partie réelle et partie imaginaire, ce qui donne 1 moins 3, ça fait moins 2. 3i moins i, ça fait 2i. Alors, ici, je vous conseille d'utiliser la même méthode que vous avez utilisée dans R lorsque vous voulez rendre rationnel un nombre contenant le signe radical au dénominateur. Vous multipliez par une expression bien familière qu'on appelle expression conjuguée. Ici, vous le verrez plus tard, j'anticipe un tout petit peu. 7 plus 4i, c'est le conjugué de 7 moins 4i. Donc, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par 7 plus 4i. Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé de connaître l'expression, le nom de l'expression. Mais multiplier en haut et en bas par 7 plus 4i, ce qui va vous donner 7 plus 4i au numérateur et au dénominateur. Lorsque vous développerez, ça va vous donner 49 plus 16. Donc, ça fait 7 plus 4i sur 65. Qui est égal à 7 sur 65 plus 4 sur 65, qu'on va écrire donc sous la forme a plus ib. G, même chose. Chaque expression, vous utilisez 2 plus 5i, vous multipliez en haut et en bas par 2 moins 5i, plus 2 plus 3i sur 1 moins i, vous multipliez en haut et en bas par 1 plus i. Donc, vous pensez que vous utilisez les mêmes méthodes avec les racines carrées. Lorsque vous voulez rendre rationnelle une expression qui a le signe radical au dénominateur. Et vous verrez que au dénominateur, le nombre complexe disparaît pour laisser place à un nombre réel. Alors, en développant, voilà ce que vous aurez. Donc, moins 3 plus 2i sur 29, plus moins 1 plus 5i sur 2. Alors là, vous procédez à la réduction au même dénominateur, ou bien en faisant le produit croisé. 2 fois moins 3 plus 22i, plus 29 fois moins 5 plus 5i. Ce qui vous donnera le résultat ainsi. Vous regroupez partie réelle et partie imaginaire au numérateur. Et là, vous l'écrivez sous la forme A plus IB. Pour la soustraction, vous procédez de la même façon. Essayez maintenant, en dehors de ces solutions, de reprendre les mêmes opérations. Vous verrez que ce n'est pas très difficile. Alors, c'est la dernière opération qui continue ainsi pour donner ce résultat. Alors, cinquième propriété,
de l'ensemble des nombres complexes. Un nombre complexe est nul si et seulement si ses parties réelles et imaginaires sont nulles. À retenir, alors, voici la petite démonstration que nous te proposons. A plus IB égale à 0, donc on va donner A égale à moins IB. D'où I égale à moins A sur B si B différent de 0. Ce qui est absurde parce que moins A sur B, c'est le quotient de deux nombres réels, qui est donc un nombre réel. Or, I n'est pas un nombre réel. Donc forcément, B est égal à 0. Et par suite, si B est égal à 0, vous remplacez ici par sa valeur, ça vous donne A égale à 0. Alors, donc, A plus IB égale à 0. On a déduit que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. À retenir aussi. Et en utilisant la propriété qui vient tout juste avant, vous parvenez aisément à prouver cette propriété. Sixièmement, un nombre complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. On appelle imaginaire pur maintenant les nombres complexes de la forme IY. Et on note IR, l'ensemble des imaginaires purs. Un nombre complexe est imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est nulle. Donc, vous voyez ici, la partie réelle est nulle. Donc, A plus IB appartient à IR si et seulement si A égale à 0. Notez bien, la relation d'ordre n'existe pas dans C. En d'autres termes, on ne peut pas prolonger A, l'ensemble des nombres complexes, la relation inférieure ou égale ou supérieure ou égale de R, en lui conservant toutes ses propriétés. En effet, on sait qu'on a pour tout réel x, x au carré est supérieur ou égal à 0, alors que i au carré est strictement négatif. La relation inférieure ou égale ne doit pas être utilisée pour comparer des nombres complexes. De même, la relation racine de z n'a aucun sens dans C, à moins que z ne soit un nombre réel positif. Donc, il existe deux nombres complexes, à savoir i et moins i, dont le carré est égal à moins 1. Mais aucun d'eux n'est noté racine de moins 1. Donc, la racine carrée dans z n'a pas de sens, sauf si c'est des nombres complexes particuliers. Maintenant, représentation géométrique d'un nombre complexe. Le plan P orienté étant muni d'un repère orthonormé OIJ, à tout complexe Z égale à A plus IB, on peut associer le point M, dont l'abscisse est la partie réelle de A, et leur donner la partie imaginaire de Z. Et inversement, à tout point M défini par ces coordonnées dans ce repère, correspond un unique nombre complexe Z, dont la partie réelle est l'abscisse de M, et la partie imaginaire est l'ordonnée de M. En d'autres termes, l'application phi qui a de C, donc l'ensemble des nombres complexes dans le plan P, qui a Z égale à A plus IB associé le point M de coordonnées A, B, est une bijection de C vers P. P est alors appelé le plan complexe. On dit que M est le point image de Z et que Z est l'affixe du point M. L'affixe est un nom féminin, notez bien ça, on dit une affixe. Et on notera souvent ZM, l'affixe du point M. Et voici, dans le plan complexe, comment est représenté un nombre complexe par son point image. Alors, M est sur l'axe OI, axe des réels, si et seulement si son affixe est un nombre réel. Donc, si son affixe est un nombre réel, M sera ici. M est sur l'axe OJ, axe des imaginaires purs, si et seulement si Z appartient à IR, c'est-à-dire si son affixe est un imaginaire pur, qui est là.
Alors, soit V est égal à A, I plus BJ, un vecteur quelconque. Alors, vous voyez bien, il existe un unique point M tel que OM est égal à V. L'affixe ZM de ce point M est par définition aussi l'affixe du vecteur V. Et on note Z de V, l'affixe du vecteur V. Notez bien que si c'est un point, c'est ZM. V s'appelle le vecteur image du nombre complexe ZM. Alors, on vérifie sans peine les propriétés suivantes. Si A et B sont deux points du plan complexe d'affixes respectifs ZA et ZB, alors le vecteur AB a pour affixe Z de B moins Z de A. Le milieu I de AB a pour affixe ZA plus ZB sur 2. Quels que soient les vecteurs U et V et les réels lambda, on aura Z de U plus Z de V égale à Z de U plus V. Et Z de lambda V est égal à lambda Z de V. Si A et B sont deux points du plan complexe alpha et bêta, deux réels tels que la somme alpha plus bêta est non nulle, alors l'affixe du barrette entre G des points pondérés A alpha, B bêta et alpha Z de A plus bêta Z de B sur alpha plus bêta. Alors voici un exercice d'entraînement que nous te proposons à chercher. Conjugué d'un nombre complexe. Donc définition, si Z est un nombre complexe de forme algébrique A plus IB, le nombre complexe de forme algébrique A moins IB est appelé conjugué du nombre complexe Z. Et il est noté Z bar. Remarque, on a aussi Z bar égale à Z. Donc le conjugué du conjugué donne le nombre lui-même. Le conjugué du conjugué de Z égale à Z. On dit aussi que Z et Z bar sont des nombres complexes conjugués. Exemple, conjugué de 9 moins 4i, c'est 9 plus 4i. I bar, ça fait 0 plus 1i, donc égal à 0 moins 1i, qui est égal à moins i. Et 7 bar égale à 7, donc le conjugué de 7 égale à 7. Interprétation géométrique du conjugué d'un nombre complexe. Leurs images sont symétriques par rapport à l'axe réel. Propriété relative au conjugué. La partie réelle de Z est la partie réelle de son conjugué, mais leurs parties imaginaires sont opposées. Et pour tout complexe Z et Z', le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Pour tout complexe Z de Z', Z et Z', le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Pour tout complexe non nul Z, le conjugué de l'inverse est égal à l'inverse du conjugué. Pour tout réel lambda et pour tout Z complexe Z, le conjugué de lambda Z, c'est lambda multiplié par le conjugué de Z. Et pour tout complexe Z et pour tout entier naturel N, alors, pour tout entier relatif Z même, Z à la puissance N bar, c'est-à-dire le conjugué de la puissance, c'est la puissance du conjugué. Pour tout complexe Z de Z', le conjugué du quotient est égal au quotient des conjugués. Et pour tout complexe Z, Z plus Z bar égale à 2 fois la partie réelle de Z. Et pour tout complexe Z, Z moins Z bar est égal à 2 fois la partie imaginaire de Z. Pour tout complexe Z, si Z de forme algébrique A plus IB, alors Z de Z bar est égal à A
au carré plus B au carré. Donc Z que multiplie Z bar est un réel positif. Z est réel si et seulement si Z égale Z bar. Et Z est imaginaire si et seulement si Z égale A moins Z bar. Démonstration. Bon, pour la première propriété, ce sont les conséquences immédiates de la définition. Pour les propriétés 2 et 3, on laisse le lecteur le soin de vérifier en écrivant Z et Z' sur leur forme algébrique. Alors, soit Z, un nombre complexe non nul, on peut écrire Z fois 1 sur Z est égal à 1. Donc, le conjugué de Z fois 1 sur Z est égal à 1 bar. Si on utilise la propriété 3, le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Donc, Z bar fois 1 sur Z bar est égal au conjugué de 1 qui est égal à 1. Et finalement, en divisant cette expression par Z bar, on obtient conjugué de 1 sur Z est égal à 1 sur conjugué de Z. Conséquence du troisième, toujours, du fait que lambda bar est égal à lambda pour tout lambda appartenant à R. Alors, par référence sur n, pour n égale à 0, c'est vrai car on pose par convention, comme dans R, pour tout z appartenant à C, z au carré est égal à 1. Pour n égale à 1, la propriété est triviale car elle s'écrit sous la forme z bar est égal à z bar. Où z bar à la puissance 1 est égal à z à la puissance 1 bar. Pour n égale à 2, il est un cas particulier de la troisième question, en remplaçant z par z. Alors, supposons vrai pour n supérieur ou égal à 0. Pour tout n supérieur ou égal à 0. Alors, z à la puissance n plus 1 est égal à z à la puissance n. Z à la puissance n plus 1 bar égale à zn fois z bar. En utilisant la troisième propriété, ça fait z bar à la puissance n multiplié par z bar. Z bar à la puissance n, ça fait z bar à la puissance n avec la puissance d'or plus z bar. Et z bar à la puissance n multiplié par z bar, ça fait z bar à la puissance n plus 1. Alors, si n est négatif, posons n est égal à moins m. Alors, z à la puissance n bar égale à z à la puissance moins m bar en remplaçant n par moins m. Mais z à la puissance moins m, ça fait 1 sur z à la puissance m. M étant positif, donc 1 sur z à la puissance m avec c'est égal à 1 sur z de m bar qui est égal à 1 sur z à la puissance moins m, d'après le cas n supérieur ou égal à 0. Donc, ceci est égal à z à la puissance moins m qui est égal à z à la puissance n bar. Nous avons z sur z' bar égale à z fois 1 sur z' bar par définition dans C. Donc, ça fait z bar fois 1 sur z' bar, d'après le troisième, qui est égal à z bar fois 1 sur z' bar, donc qui est égal à z bar sur z' bar, d'après la quatrième question. Alors, posons z est égal à A plus IB pour la huitième propriété. On a z plus z bar est égal à A plus B plus A moins IB, qui est égal à 2A qui est égal à 2RZ. Même chose pour les imaginaires, z moins z bar va donner 2IB, donc ça fait 2I im de z. Pour la dixième propriété, c'est la conséquence 4 du paragraphe 2.2 que vous aurez bien la gentillesse d'aller voir. Les propriétés 11 et 12 aussi sont les conséquences immédiates des propriétés 8 et 9. Bon, on te propose un exercice d'application.
Bien entendu, à essayer de faire, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'utiliser les propriétés déjà citées ci-dessus. Maintenant, nous allons parler du module d'un nombre complexe. Définition 1. Le module du nombre complexe de forme algébrique z est égal à a plus ib et le réel positif noté, ne pas dire valeur absolue de z, mais module de z qui est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré, et on lit module de z. Voici quelques exemples. Voilà. Quelle est l'interprétation géométrique du module d'un nombre complexe? Alors voici le point image du module du nombre complexe a plus ib, et on vous dit module de z est égal à racine de a au carré plus b au carré. Vous avez appris en classe de troisième comment calculer la distance entre deux points. Il vous est facile de voir ici que cette expression n'est que la distance entre O et M, ou bien la distance OM. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, alors module de z est égal à OM qui est égal à racine de a au carré plus b au carré.